Session du 18 octobre 1870. Monsieur le sous-préfet, monsieur le député, madame la conseillère départementale, je salue l'armée de l'air ici présente, pompiers, la gendarmerie, colonel, et bien sûr le comité de la Légion d'honneur, madame la présidente, chère Elisabeth, tous les élus, les porte-drapeaux, associations patriotiques, conseil municipal des jeunes, chères Dunoises, chers Dunois, et merci à l'Harmonie d'être présent ce jour. Châteaudun a une grande histoire. Nous étions hier au château pour inaugurer la salle Jean de Dunois, si chère à Isabelle, avec le buste que nous avons fait de Jean de Dunois. C'était 1403-1468. Aujourd'hui, nous commémorons ce 18 octobre 1870. Nous l'avions fait fortement en 2020 avec Stéphane Bern, avec des reconstitutions pour les 150 ans, à Kellermann sur la place du 18 octobre, et puis les années qui ont suivi. Et en ce 18 octobre, notre ville se recueille pour honorer la mémoire de celles et ceux qui, il y a 150 ans, ont choisi de défendre Châteaudun au péril de leur vie. Ce jour de 1870 et ce monument est gravé dans l'histoire de France, dans notre mémoire nationale. Il reste à jamais celui du courage, de la résistance et du sacrifice. La guerre franco-prussienne faisait alors rage. La France avait été défaite à Sedan le 4 septembre 1870. Et nous avons ici, à Châteaudun, en Beauce, à Logny-la-Bataille, à Varize, à Civry, défendu la patrie. Châteaudun, ville ouverte et sans garnison particulière. À l'époque, il y a eu un débat sur la question de cette ville ouverte à Châteaudun en 1870. Châteaudun aurait pu céder à la fatalité. Elle ne l'a pas fait. Pourtant, les Dunois ont de fait refusé la résignation. Ernest Lumière était maire de Châteaudun à ce moment-là. Autour du colonel Ernest de Lipovski, qui a une rue aujourd'hui, francs-tireurs et gardes nationaux décidèrent de tenir tête à une armée prussienne 10 fois plus nombreuse. Le combat fut acharné. Toute la journée du 18 octobre, les rues, les maisons, les places de Châteaudun furent le théâtre d'une lutte désespérée, jusqu'à la rue de Civry, l'actuelle rue de Civry. Et lorsque la ville tomba, au soir, ce fut avec le courage qui est le sien et la dignité. La victoire militaire fut prussienne, mais la victoire morale revint à nos aînés, à Châteaudun. Leur courage força l'admiration du pays tout entier, et même au-delà. Le Times à Londres, aux États-Unis, sur la côte Est, à Chicago, on a parlé de cet exploit, de ce moment héroïque de résistance. Et la France salua la bravoure des Dunois, et Châteaudun reçut cette distinction, la croix de la Légion d'honneur, qu'elle peut faire figurer sur ses armoiries. Elle l'a eu en 1877, par le président de la République de l'époque, Patrice de MacMahon, qui passait à la sous-préfecture rue de la Madeleine, en revenant de Tours, et qui a dit « Je signerai un décret pour la ville de Châteaudun pour qu'elle puisse faire figurer cette croix de la Légion d'honneur dans ses armoiries, distinction rare pour avoir incarné l'esprit de résistance nationale. » Nous fûmes la 5e ville de France à l'avoir. Je vous le disais, nous avons célébré ici, Stéphane Bern était là en 2020, 2021, à Kellermann, avec des reconstitutions magnifiques de Bavière, de France et d'ailleurs. Ce monument devant lequel nous déposons nos gerbes, œuvre du sculpteur Antonin Mercier, érigé en 1897 par souscription publique, emporte à jamais le souvenir. La figure féminine couronnée symbolise notre ville, noble et fière, soutenant ses enfants blessés. Et on me racontait pas plus tard que tout à l'heure que c'était une journée fériée à Châteaudun il y a quelques décennies, au milieu du XXe siècle. Le franc-tireur, mortellement atteint, et le garde national penché sur lui, disent la fraternité, la douleur et l'héroïsme mêlés. Ils nous rappellent que la grandeur d'une cité ne se mesure pas à sa taille, mais à la force morale de ceux qui la défendent. Et vous voyez aujourd'hui, j'aime citer et parler évidemment de notre base aérienne, notre aérodrome civil aujourd'hui, un Nord Atlas qui a atterri ce matin en forme de
mémoire sur notre histoire militaire de Châteaudun, avec cette base aérienne 279, notre histoire aéronautique militaire, et finalement le patriotisme de notre ville. Et encore merci aux 5 membres du comité qui sont là au titre de la comité de la Légion d'honneur. Ce 18 octobre 1870, ce jour-là, Châteaudun n'a pas seulement combattu pour ses murs, mais pour un idéal. Et les conflits mondiaux 1914-1939 du XXe siècle émanent de cette guerre de 1870, procèdent d'elle. Bismarck, la Prusse, l'Alsace et la Lorraine. Et on voit l'importance de l'histoire et de ce moment de l'histoire en 1870 à Châteaudun et pour notre mémoire nationale. Elle a défendu, Châteaudun, la liberté, la dignité et l'honneur. Et c'est cet esprit que nous devons faire vivre aujourd'hui. Et merci à tous les jeunes d'être présents, le conseil municipal des jeunes, avec Khalid, Stéphanie Leroux et toute l'équipe. Châteaudun n'a pas abandonné la France. La Beauce n'a pas abandonné la France en ce moment, en 1870, au 19e siècle, et finalement jusqu'à aujourd'hui. En nous souvenant de ces hommes, de ces familles, de ces civils qui ont tout perdu, sauf leur courage, nous mesurons la valeur de la mémoire collective. Je vous parle souvent du livre de Paul Ricoeur qu'il a écrit en 2001, La mémoire, l'histoire et l'oubli. Ce livre où il parle de la juste mémoire. Il faut trouver ce bon moment mémoriel, cette juste mémoire, ni trop peu. Car la mémoire n'est pas un regard tourné vers le passé. Elle est une lumière qui éclaire notre présent et guide notre avenir. Dans un monde où les certitudes vacillent, de l'Ukraine au Moyen-Orient, de l'Asie centrale à l'Afrique, où les repères parfois se brouillent, souvenons-nous de l'exemple de nos aînés, celle d'une communauté soudée face à l'épreuve, d'hommes et de femmes unis par le sens du devoir et le respect de la liberté. Leur message nous engage. Il nous appartient de continuer à défendre, chacun à notre manière, ces valeurs qui sont le socle de notre République, chacun à notre place. Et je rappelle que de nombreuses villes, dans leurs conseils municipaux, ont nommé une rue Châteaudun. À Paris, c'était fin octobre 1870. Beaucoup de villes l'ont fait en France, Cannes et d'autres, et on les en remercie au nom de la ville de Châteaudun. Chers amis, en ce jour de recueillement, pensons à ces Dunois tombés le 18 octobre 1870. Pensons à leur courage, à leur sacrifice, à l'espoir qu'ils portaient pour la France. Et gardons au fond de nos cœurs cette certitude. Tant que Châteaudun se souviendra, ces héros ne mourront jamais vraiment. Châteaudun a bien mérité de la patrie. Vive la mémoire de Châteaudun, vive la République et vive la France.